Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end, donc pour les 20 et 21 mai 2023. Et on va commencer par un petit message du petit oracle des anges. Donc pour les 20 et 21 mai 2023, j'en ai trop. On a la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On ne reste pas dans des énergies de nostalgie, de rancœur. On essaye de pardonner. Ça ne veut pas dire, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire que qu'on pardonne tout non plus. Mais on va de l'avant, on regarde vers l'avenir plutôt que de rester dans le passé. Allez, on va regarder avec le 77 ce qui ressort pour ce week-end des 20 et 21 mai 2023. Alors, on a la carte du consultant et on a la ligne droite. Bon, jusqu'ici, tout va bien, rien à signaler. Et derrière, on a l'évolution positive et l'éclair. Donc, peut-être de l'orage. Peut-être de l'orage ou peut-être, non, un événement qui va venir un peu, donner du mouvement à cette ligne droite. Allez, on va tirer 9 cartes pour en savoir davantage. Donc pour les 20 et 21 mai 2023. J'ai la carte de l'avion qui s'est retournée, qui nous parle de déplacement, qui peut nous parler aussi de rapidité. Alors, au dos du jeu, eh ben, on retrouve l'éclair, on a la porte fermée et on a le coffre. Bon, quelque chose d'assurément positif, puisqu'on a le coffre qui nous parle de cadeaux. Alors, peut-être un cadeau qu'on refuse, hein, avec la porte fermée. Allez, je vais voir ce qui ressort. Alors, ouais, donc quelque chose à laquelle vous tournez le dos. Alors, on a la personne qui tourne le dos, on a les anneaux entrelacés, enfin les cœurs entrelacés, on a le Bouddha, là on nous parle de communication, on a la seringue, on a la route, on a la lumière, l'automne et la bougie. Bon, bah ça continue, on continue de faire la lumière sur les choses. Alors bon, là, donc on nous parle de communication, qui permettent de mettre la lumière sur certaines choses. Ça peut être sentimental avec les cœurs entrelacés. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être vis-à-vis d'une relation, puisqu'on a les cœurs entrelacés, ou ça peut être vis-à-vis de vous-même aussi. Il y a peut-être... vous êtes peut-être en conflit intérieur, peut-être parce que vous avez envie de pardonner, mais pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Donc, on se recentre, on médite peut-être un petit peu, on réfléchit, on se recentre sur soi-même afin justement d'y voir plus clair. Alors, bon, c'est positif par la suite, parce qu'avec la carte de la lumière et la carte de la bougie, bon, on fait vraiment... il y a le soleil là qui revient. En plein centre du jeu, on a la seringue. Donc pour certains, encore une fois, hein, on parlait pas mal de santé cette semaine. Donc peut-être des nouvelles sur votre santé. Je vais recouvrir de toute façon. On nous parle de déplacement aussi. Peut-être de déplacement pour des examens. Allez, on va recouvrir la personne qui tourne le dos. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'évolution positive. Ouais, c'est comme ça que vous allez vous sentir mieux. Vous avez besoin de prendre du recul, je pense. Alors, c'est pas tourner le dos de manière définitive, forcément.
c'est, enfin, la façon dont je le ressens moi, c'est plutôt prendre un temps pour soi. Sur la seringue, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est peut-être aussi pour certains que la carte de la seringue, c'est peut-être ça, c'est se libérer d'une dépendance vis-à-vis de quelqu'un. On peut nous parler de ça aussi. Alors, sur la seringue. Essayez de prendre un peu de détachement pour justement y voir plus clair. Et on a l'imprévu. Ah, et derrière, on a l'homme sage. Ok, ouais. Vous allez... ouais, bon, on nous parle vraiment... là, on nous parle vraiment de... Avec la carte des anneaux entrelacés, plus là, les cœurs. On est dans le relationnel, peut-être le sentimental. Ça nous parle d'association, de partenariat, de couple aussi. Vous avez vraiment... Vous allez faire le point, là, en vous. Avoir un bon raisonnement. Voilà, pour comprendre les choses, peut-être pour comprendre ce qui vous traverse émotionnellement. Et c'est comme ça que vous allez réussir à y voir plus clair, réussir à sortir à trouver une solution en tout cas. Et avec la porte, on nous parle d'opportunité, la clé de solution qui est trouvée. On sort du mental, hein. Parce que peut-être que vos émotions sont un peu en dents de scie. Un coup, voilà, vous êtes bien, prêt à pardonner, prêt à avancer. Et peut-être à un autre moment, il y a quelque chose qui vous pique à nouveau. Et voilà, et donc on redescend. Donc là, peut-être, voilà, que vous prenez un temps pour vous. Sur la route, on nous dit quoi? On nous parle d'amour fraternel. D'ailleurs, on a la rupture temporaire, on a la femme, on a l'homme sage. Ouais. Ouais. On coupe avec... Alors, pour certains, c'est peut-être suite à une proposition qu'on vous a faite. Peut-être pour certains, c'est quelqu'un qui vous demande de lui pardonner, de lui donner une seconde chance. Vous avez besoin de prendre du recul pour prendre votre décision. Pour d'autres, ça peut concerner le professionnel. On vous a fait une proposition. Vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir afin de vous décider. C'est vous qui avez les cartes en main là, hein. Et sur la carte de l'automne, alors ça peut concerner une situation qui est là depuis cet automne. Ça peut nous parler aussi tout simplement de récolte. Le retour de ce que vous savez semer. On a l'homme sage. Ok. Ah, et derrière, on a la signature. Ouh, le printemps et le oui, ça me parle de nouveau départ là quand même. Suivez, ouais, vraiment, prenez du recul, prenez un petit temps pour vous là, pour prendre votre décision. C'est vraiment nécessaire, je pense. Sinon, vous êtes trop dans le mental. On vous dit là vraiment de suivre votre intuition. Elle est bonne. Elle sera bonne. Allez, on va passer au tarot. En tout cas, là, on attend après vous. Là, c'est plus vous qui attendez quelque chose, qui attendez la décision de quelqu'un ou qui attendez un verdict. Là, on attend, c'est de vous qu'on attend quelque chose. Allez, donc pour les 20 et 21 mai 2023. Alors, à la coupe, on a l'empereur et on a le soleil. Bon, oui, c'est vous qui menez la danse, là, hein. Vous trônez
Vous êtes le patriarche, hein, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous, bah oui, qui menez la danse, qui avez les cartes en main. On a le soleil qui nous parle, encore une fois, de joie, de triomphe, de succès. On est content, il y a de la réussite là, hein. Il y a de la réussite. Et derrière, on a le 7 de pentacle et le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, ça nous annonce la fin de cycle. Vous vous délestez de quelque chose. Et on récolte effectivement avec le 7 de pentacle. Allez. Pour le week-end du 20 et 21 mai 2023. Alors, au dos du jeu, on a le 7 de bâton, on a l'as de bâton. Ouh! Et on a le 2 de coupe. Donc, on est toujours dans le couple, le partenariat, l'association. Il y a quelque chose qui débute là, hein. Alors, avec le 7 de bâton, moi, là, ce que j'entends, c'est n'avancez pas, foutez-moi la paix. Vous avez besoin, ouais, de réfléchir. Donc, n'avancez pas, foutez-moi la paix. Ou c'est aussi, ça peut être aussi, vous défendez ce que vous avez gagné. Et derrière, on a la reine de pentacle et on a la tempérance. Bon, on essaie de mettre de l'eau dans son vin, hein. Peut-être effectivement que vous êtes en conflit intérieur, hein, entre ce désir de donner une seconde chance, ce désir de dire oui à quelque chose ou à quelqu'un, et aussi cet autre sentiment de non, je vais pas leur donner cette chance-là. Je vais pas leur faire ce cadeau-là. Vous êtes partagés. Alors, on a le 7 d'épée, on a le soleil, on a la reine de bâton, on a le 3 d'épée, l'as de coupe, le 5 d'épée, le diable, le 5 de coupe et le 8 de coupe. Bon, un petit retour en arrière comparé à la guidance d'hier, enfin la guidance pour vendredi, où on vous disait que vous étiez le grand gagnant. Donc maintenant, c'est à vous de décider. Voilà, vous avez révélé quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous avez découvert quelque chose. Et maintenant, voilà, les cartes sont entre vos mains. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. On est quand même vraiment là avec la carte du pardon. On voit qu'il y a eu quelque chose de difficile, hein. On vous a fait du mal, on vous a trahi, on vous a volé. Là, on veut se faire pardonner. C'est à vous de choisir, hein. Il y a de la tristesse. Il y a vraiment une déception là par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, une situation. Il y a cette notion vraiment de trahison là, de vol, Donc, vous le savez, tout le monde sait, ça a été révélé, etc. Et là, voilà, on vous demande pardon. Et qu'est-ce que vous en faites? On vous propose de recommencer, de tout reprendre à zéro, de pardonner. Qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui tenez tout entre votre main, là, avec l'as de coupe. Vous choisissez soit de partir seul, soit de pardonner, de recommencer. Ça a été trop loin. Allez, je vais recouvrir le 7 d'épée. On vous en a fait voir de toutes les couleurs. Donc là, bon.
Ah, le 7 d'épée, on a le chariot encore une fois. Hein. Ouais. C'est vous qui avez gagné. Alors si c'est sentimental, qu'on vous a trahi ou vous avez eu cette peur en tout cas, on revient vers vous. On revient vers vous. Donc c'est vous qu'on choisit. Après, à vous de voir si vous donnez une seconde chance ou pas. Ça peut être au sein d'une entreprise. On vous a trahi, on vous a fait courir des fausses accusations, des fausses rumeurs sur vous. On a redoré votre blason, on a fait son mea culpa. Cependant, vous, est-ce que vous êtes prêt à continuer après tout ce qui s'est passé? Et il a fallu batailler en plus. L'as de coupe. Et puis, j'ai l'impression aussi que, eh ben, il y a quelque chose là de tout nouveau, tout beau avec l'as de coupe qui vous amène beaucoup de joie. C'est peut-être ça. Hein, on parlait d'opportunité avec le 77. Il y a peut-être aussi, on parlait aussi pas mal de choix à faire cette semaine. Il y a peut-être un choix à faire entre quelque chose d'ancien et quelque chose de nouveau. L'emploi dans lequel vous êtes actuellement et un nouveau qu'on vous a proposé. La relation dans laquelle vous êtes actuellement et la nouvelle qui vous fait de l'œil. Voyez? Alors, sur l'as de coupe, on nous dit quoi? On a la papesse, on a la reine de pentacle. C'est aussi que là, maintenant, vous êtes fort de plein de connaissances, de sagesse, d'expérience. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, pour certains, peut-être vous sortez d'une formation, donc vous avez acquis beaucoup d'expérience. Ça ne fut pas facile. Hein. Il y a eu du travail de fait, ça n'a pas été évident. Et là, qu'est-ce que vous en faites? Là, c'est comme si tout s'ouvrait devant vous. Vous avez juste à faire le choix, en fait. Et derrière, on a, bah oui, le magicien sans aucune surprise. Vous avez toutes les cartes en main. On a le 5 de pentacle et on a le 4 de bâton. Si c'est financier, pareil. Là, vous êtes dédommagé, vous gagnez une somme d'argent, vous sortez d'une situation inconfortable. Mais il y a comme un conflit intérieur, quelque chose qui vous tiraille. Oui, entre deux choses, quelque chose de très tentant hein, avec le diable. Et à côté, ce qui vous a fait de la peine, mais qui a quand même duré ou qui peut être durable. On prend ces distances-là. Hein. Sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 4 de bâton. Ah, et le 3 de bâton. Bah oui. Tout est possible. Tout est possible maintenant. Maintenant que c'est terminé, maintenant que c'est fait, maintenant que vous savez, maintenant que voilà, les dés sont jetés, qu'est-ce que vous faites? Tout est possible, vous pouvez tout faire en fait. Bon, vous prenez de la distance là, avec le 8 de coupe, vous prenez de la distance peut-être pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on nous dit par-dessus? On a l'as de coupe, ouais. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouveaux départs, vous avez, vous avez de l'espoir. Il y a l'espoir de quelque chose de beau, de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'agréable. Ouais. Avec le pendu, pour l'instant, bon, vous êtes bloqué pour prendre une décision, pour savoir vraiment où vous jetez, sur quoi vous jetez, sur qui vous jetez. Allez, on va passer au sentimental.
Alors, le sentimental pour les 20 et 21 mai 2023. Bon, c'est le week-end. Donc, normalement, le week-end, on ne travaille pas. Donc, vous allez pouvoir réfléchir. Ouais. On a bouleversé sa vie, on a l'équilibre. Oui, vous êtes partagé. Ah, on en avait une petite qui se cachait derrière, dis donc. Et renaissance, ok. Donc, dans le sentimental, est-ce qu'on donne une seconde chance à quelqu'un? Est-ce qu'on bouleverse sa vie, tout ce qu'on a construit pour quelqu'un d'autre, pour reconstruire sa vie ailleurs? On est dans une recherche d'équilibre. Solitude forcée, oui, vous prenez du recul pour y voir plus clair, pour trouver la solution à ce qui vous préoccupe. Là, c'est à vous de statuer. Hein. Victoire d'un trio, triangulaire. Ouais. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer et puis un ex qui revient vers vous et voilà, qui vous fait une déclaration. Ça peut être aussi entre l'élu de votre cœur qui a fait quelque chose de pas très bien et qui vous demande de lui pardonner. Et vous ne savez pas si vous devez pardonner ou pas. Si vous pouvez, si vous allez y arriver. Parce que des fois, on veut, mais on n'y arrive pas. Allez, je vais tirer 3 cartes, même si là, il y en a eu 3. Quand même faire la coupe. Donc, pour les 20 et 21 mai 2023. Alors, on a la confiance et on a le bon chemin. Bon, vous allez... Et derrière, on a les doutes, les freins, ouais, ok. Vous allez avoir le bon raisonnement. Le bon raisonnement, les bons mots, la bonne attitude. C'est vous le patron, là. Hein. Alors, derrière, on a l'engagement, on a la déclaration et la routine, point d'interrogation. Ben oui. Est-ce qu'on continue quelque chose qui était déjà existant ou est-ce qu'on s'engage dans autre chose? Bon, vous faites battre les cœurs, là. Hein. Allez, on a relation en miroir, on a la victoire, ben oui, et on a l'abstinence. Oui, vous tournez le dos, vous restez seul pour prendre votre décision, voilà, pour statuer entre une personne et une autre, entre une solution ou une autre, entre un pardon ou je laisse tomber et je passe à autre chose. Bon, pour certains, vous êtes aussi tout chamboulé parce que on vous a déclaré sa flamme, on vous a peut-être demandé en mariage, et là, il est question de s'engager. Et ouf, qu'est-ce que je fais? En tout cas, c'est vous le boss. Et voilà, c'est vous qui décidez. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais tirer une carte des portes de l'intuition, donc pour le week-end du 20 et 21 mai 2023. Ah bon, bah j'ai regardé cette, je ne sais pas pourquoi. On a la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ah bah je comprends pourquoi. Et derrière, on a la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ok, donc la nouvelle page, vous êtes sur le point d'écrire une nouvelle page. C'est vous qui avez le stylo en main, c'est vous qui avez le papier, c'est vous qui écrivez. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo.
Et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour votre guidance de lundi. Bon week-end à vous.